Salut tout le monde, Jean-Christophe, aujourd'hui seul. Vous ne me voyez pas, vous allez voir mes dessins parce que Patricia nous abandonne cette semaine seulement. Elle est en formation, elle est loin, pas disponible. Donc on la salue, amuse-toi bien. Tu vas sûrement regarder la capsule indépendamment. Je reviens sur un sujet que j'aime beaucoup en PNL, vu que ça a été mon sujet de la semaine passée, les niveaux logiques. J'aimerais ça vous l'expliquer pour ceux qui sont visuels, on en a parlé, visuel, auditif, kinesthésique. Ceux qui m'ont écouté plus auditif, vous avez compris, mais pour les visuels, vous allez mieux le voir maintenant. C'est quoi les niveaux logiques? C'est une pyramide qui a été développée par Robert Dills, inspirée par la fameuse pyramide de Maslow. À la base, ce qui prime, c'est l'environnement. L'environnement, c'est le où et le quand. Qu'est-ce qu'il y a dans notre environnement? En fait, l'environnement influence ce qu'on va faire. Si on est médecin, on travaille dans un hôpital. Si on travaille dans un garage ou un atelier de carrosserie, si on travaille dans un bureau, l'environnement, veut pas, va influencer tout le reste. Le niveau logique juste au-dessus, c'est les comportements. C'est le quoi. À ce niveau-là, dans le fond, l'environnement va influencer nos comportements. Comme je le disais tantôt, on n'agira pas de la même façon si on travaille dans un hôpital ou si on travaille dans un bureau. Le niveau suivant, les compétences et les capacités. Fait que ça, c'est le comment. À ce niveau-là, on peut dire mes capacités face à un objectif. Bien, comment je pourrais atteindre mon objectif? Qu'est-ce que j'ai à avoir comme capacité, comme croyance pour y parvenir? Fait que dans ce temps-là, on va au niveau logique supérieur. Si on se pose cette question-là, et là, c'est le niveau des croyances. À quoi j'ai besoin de croire pour être capable d'avoir et les compétences et les capacités pour y arriver? Comment je vais y arriver? Bien, il faut que je croie que je suis capable de faire ça, que je suis capable d'aller chercher ça, que je suis capable de développer ça. On va aller voir plus le niveau des croyances. Le niveau des valeurs aussi, c'est le pourquoi et le pourquoi, en deux mots. C'est pas pareil. Pourquoi et pour le quoi. Avec les valeurs et les croyances, c'est un niveau qui interagit avec toutes les autres, autant en bas qu'en haut, parce que c'est ce qui nous est inculqué quand on est jeune, qui crée nos programmes, entre autres, au niveau des valeurs et des croyances. Et ça, c'est modifiable. Et c'est pour ça que c'est un niveau qui est tricky, parce qu'il est partout. Il va influencer évidemment le niveau supérieur, qui est l'identité. Puis si on reprend l'exemple de tantôt, si notre environnement, on travaille dans un hôpital, on est médecin, ou si on travaille dans un bureau, on est secrétaire, on n'a pas la même identité. Forcément. Nos comportements, nos compétences, nos capacités et nos croyances sont pas les mêmes. Mais tout ça est quand même modifiable. L'identité, c'est le qui. Qui suis-je, moi? Et vous allez voir que la pyramide s'inverse et elle va dans l'autre sens. Pendant que je vous parle, vous allez voir, j'ai fait une erreur de français, j'ai corrigé, j'ai biffé le mot. Je n'aime pas les fautes de français, je l'ai tout de suite corrigé. Fait que dans le fond, à ce niveau-là, c'est l'appartenance. À quoi j'appartiens, avec qui et pour qui. Fait que, rendu à ce niveau-là, si le reste est bien aligné, ce qui est en bas, puis qu'on est sur son X, comme qu'on dit, c'est sûr que le niveau d'appartenance, on peut contribuer à plus grand que soi. Et ça, c'est la partie supérieure. Vous avez vu, je viens de séparer en deux, et gauche-droite. Parce qu'il faut l'aligner en montant, mais il faut l'aligner gauche-droite. À gauche, c'est des questions qui sont pour l'âme. À droite, c'est des questions qui vont être pour l'ego. Il faut que âme et ego soient bien balancés aussi. Fait que les questions de l'ego, on parle, Lise Bourbeau a écrit les livres Les blessures de l'âme ou les blessures qui empêchent d'être soi-même. En fait, c'est l'ego qui a peur d'être blessé. Fait qu'au niveau de l'environnement, l'ego va nous protéger en nous créant des peurs. Et c'est directement en lien avec les opportunités, parce que si on a trop peur, on manque des opportunités liées à l'environnement, du côté de l'ego. Au niveau des comportements, l'ego, c'est dans l'action et la réaction. On a parlé, il y a 2 ou 3 semaines, la capsule sur subir sa vie versus la décider et la vivre. Quand on subit, on est en réaction. Quand on est en action, on vit. C'est au niveau des comportements que ça se joue et c'est du côté de l'ego.
Fait qu'il faut balancer âme et ego, action-réaction avec le quoi. Au niveau des compétences et des capacités, c'est nos stratégies qui vont faire en sorte qu'on va être soit dans l'action ou dans la réaction pour avoir soit des peurs ou des opportunités. Fait que nos stratégies, dans le fond, vont nous permettre d'atteindre nos objectifs ou de s'éloigner de quelque chose qu'on ne veut pas. Le savoir aussi dans les capacités et dans les compétences, évidemment. Du côté de l'ego, c'est le côté plus rationnel. Et au niveau des croyances, des valeurs, qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qu'on se permet de faire ou de ne pas faire? Et qu'est-ce qu'on se permet de faire dans certains contextes et dans d'autres contextes, on ne le fait pas. Au niveau de l'identité, on était dans le qui, mais c'est quoi notre mission de vie? T'sais? La question, c'est au niveau de l'âme, je suis qui moi? Puis du côté de l'ego, c'est qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Dans notre vie, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Et quand c'est bien aligné, autant gauche-droite que verticale, là, on tombe dans la transmission, la mission de vie. Qu'est-ce qu'on transmet à plus grand que soi? C'est quoi la vision qu'on a qui dépasse notre simple personne? À quoi de plus grand je participe? Avec qui et pour qui? Fait que dans le fond, l'idée, c'est de prendre les deux côtés et de les aligner correctement en montant. Et quand on atteint le niveau en haut, la pyramide qui est inversée, habituellement, bon, vous allez dire Gandhi, Tiger Woods, ils sont là-dedans. Oui, c'était naturel. Le but, c'est pas de devenir ça, mais si ça c'est bien aligné, habituellement, on est plus sur son X, on est en paix et mieux avec soi-même. Voilà. Bonne semaine.